ce match du coup entre eux. Je cherche ma souris là pour l'instant. Tu la vois la souris? Non. C'est grave cool. Là, maintenant, Allez oui. du coup c'est parti. Et on est parti normalement les gars sur cette map bien sûr de notre chère tout simplement équipe Brest face aux retardataires. Ça y est, tout le monde est bien sûr dans l'accueil. Les retardataires qui vont devoir bien sûr s'activer pour une première attaque. Attention bien sûr au choix du bomb site qui pourrait être négocié. Et apparemment on a l'air d'aller à l'encontre des 80% de d'habitude. Hein. Ouais, alors c'est assez intéressant. Quand tu fais ça en LAN au démarrage dans la première manche, c'est que t'es pas si serein que ça. Ah oui. Et donc du coup, soit t'arrives à surprendre l'adversaire d'entrée de jeu, mais là ils l'ont fait Oh, le back. un peu trop greedy. Mais attention, hein, Madara qui a fait le kill sur Niers, Myles hein, tout de suite qui a réussi à faire la différence là, au niveau de ce P5 et Myles qui est en train à présent de parfaire en tout cas son shoot au niveau de ce petit endroit au niveau du P5 tranquillement. Et donc du coup là on a Madara qui est à présent complètement esselé. C'est pas Madara, hein, c'est quelqu'un c'est Madara qui lui a prêté son compte. Et donc du coup en situation de 1v3 à présent. Myles, il a compris directement qu'on n'était pas sur un bon sita. Il s'est dit je vais tenter le back direct. Et voilà, il est arrivé très rapidement dans le dos de ses adversaires. Et là ça a fonctionné. Regarde Myles, il va peut-être aller chercher la foule avec ce positionnement. Bah oui, bien sûr. Et là il prend le ace à lui tout seul. Première manche. Ça fait mal. Il a réagi très vite hein, mentalement, il a compris que c'était pas sur A, il a fait le back, il a tenté le tout pour le tout, il est allé chercher le triple kill très rapidement. Et en plus il a attendu ici, peut-être sachant que forcément le joueur allait repasser ici vu que malheureusement Madara en tout cas en question n'avait pas la bombe. Ouais, en plus voilà, c'est vraiment ça, il avait vu la bombe, donc automatiquement il l'a joué, il couvrait le flanc de ses coéquipiers, vous inquiétez pas, je suis là. Et donc du coup il fait le full team. Donc très bien joué de la part de Myles. On avait peut-être des petites erreurs stratégiques du côté de chez des retardataires. On n'a pas réussi à cover suffisamment bien le middle et de faire une -3 quand même quand tu arrives au niveau du P5. C'est qu'il y a une petite erreur stratégique qui a été commise. Attention, d'entrée de jeu, c'est Jason Tatan hein, qui prend le meilleur sur Madara. Lams qui arrive à faire tomber Zico. Situation de 3v3. Et attention, parce que regarde la phase d'attaque, elle est sur A, mais elle est hyper agressive. Et là, vraiment, ça a surpris complètement ces joueurs des retardataires. Et on est en situation de supériorité numérique. Donc, du coup, maintenant, on doit se mettre en place. Lams qui fait un très bon kill pour permettre à son équipe à présent d'être en situation de V2. Il le sait qu'il y a un joueur qui est en train de faire le plan. On connaît Myles et la lecture de jeu de la part de Lams là qui permet à son équipe de s'en sortir. On a pris l'information sur Niers, on va mettre quelques balles. Attention, on a Switch. Oh là là, et DMZ qui prend un très bon kill et on va pouvoir désamorcer cette bombe du côté des joueurs des retardataires. Cette fois, ils sont arrivés à l'heure. Ouais, honnêtement là ils sont arrivés à la bonne heure bien sûr pour venir faire la différence. Et oui, le switch est malheureusement un peu tardif hein, du côté du dernier joueur de chez Brest. Et là forcément on vient égaliser un partout, deux bonnes tout simplement défenses qui ont été négociées, même si attention du côté quand même de Brest on a mieux défendu dans le sens où on n'a même pas laissé l'opportunité à l'adversaire de franchir la moitié de la map. Hein. Ouais c'est ça, on nous dit c'est Kali hein. Oui c'est bien Kali sur le compte de Madara. Il n'était pas sur PC je crois Kali, c'est pour ça. Ouais, et donc du coup voilà, on récupère les comptes des copains justement. On dit nous Madara parce que c'est nous qui est affiché pour suivre, c'est beaucoup plus facile pour vous. Mais voilà, c'est vraiment pour être un peu plus immergé in-game. Attention hein, parce que là DMZ il va essayer de faire la différence. Pour le moment les deux phases défensives ont été remportées. On le sait très bien, la défense prend très souvent le pas sur l'attaque. Et là maintenant ils vont essayer de prendre ce très bon kill de la part de DMZ. Oh là 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 le PG. Ouais, mais clairement il faut m'expliquer là, le coup était parfait hein, de la part de DMZ. Lams qui prend la cover. Attention, ils sont peut-être en train de me faire mentir, ils sont en train peut-être de passer cette phase d'attaque. Jason Tatan va essayer quelque peu de stopper l'hémorragie en prenant ce kill sur DMZ. Et maintenant on va essayer de se suivre quelque peu. Ouais, situation de 3v2, on a plus l'avantage numérique, hein, Zeko et Jason Tatan bien sûr qui pourraient se positionner, on rééquilibre bien, bien sûr, pour le moment le nombre numérique, il manque une petite balle, non on a eu très peur, situation d'envoyance Zeko face à Ryuk et 40 secondes restantes. Attention, hein, parce que les deux joueurs ils se connaissent parfaitement. Hein. Ryuk, Marco, la zone, c'est vraiment des cracks, hein, on va pas se mentir. Et là, en plus, je crois que Marco il a bien tryhard le jeu. Ryuk peut-être un peu moins. Oh, le timing, il est en faveur de Marco la zone. Attention, c'est justement lui qui prend ce kill. Ryuk qui s'est peut-être un tout petit poil précipité. Après, il a essayé de jouer le head glitch derrière cette bombe. Malheureusement, voilà, quand tu peux le jouer, hein, mais il avait déjà pris une ou deux balles, il avait déjà l'avantage Marco, et donc du coup prendre ce kill c'est judicieux. Mais t'en parlais des timings, hein, et là concrètement on en a eu un quand même assez explicite. Hein. Bah, la SND on va dire sur ce jeu, et comme sur la plupart des jeux, c'est vraiment beaucoup de déplacement et de timing. C'est quasiment tout le temps ça. Et donc là vraiment c'est l'exemple parfait dans cette manche et ce duel entre Ryuk et Zico. Et attention parce que là
ce sont toujours les joueurs de défense qui viennent de passer un 2v4, hein. Il ne faut pas l'oublier, Jason Tatan et Marco et Zico, donc du coup qui rentrent ce 2v4. Myles qui démarre les hostilités en prenant le meilleur sur l'AMS, joueur très agressif Myles, et qui prend très souvent les open kills du côté des joueurs de Brest. Mais attention tout de même à la réponse de Madara du coup pour rééquilibrer les débats. Ouais, il faut rééquilibrer les débats et là forcément du côté de Zico on vient se mettre au fond et oui parce on avait l'information hein, qu'on avait un joueur qui passait peut-être dans le bac et donc on reprend l'avantage numérique. Attention parce qu'il faut le souligner, la défense réussie par Brest juste avant peut leur permettre si on arrive à négocier cette attaque de prendre le break et là regarde Zatan reprend le frag. Ça y est DMZ est contraint au 1v3 sinon malheureusement le break sera déjà consolidé. Ouais et attention parce qu'on a complètement l'information sur lui. Là on va essayer de prendre toutes les informations. Regarde Jason Tatan, il a été parti cut en tout cas ce côté puits là, Marco Lazone qui cover bien le flanc, hein. Il bouge pas Marco Lazone. On avait le top, on avait la droite, on avait la gauche, on était trop bien en place du côté de chez Brest. Bonne stratégie équipe, bon positionnement et à présent on fait le break dans cette manche numéro 4. Ah, on fait le break, hein. on montre qu'on est en place. Une fois qu'on avait pris bien sûr le triple kill, on a commencé à avancer, on a commencé à poser son jeu, on a ancré bien sûr nos positions une fois que la bombe était posée. En plus une fois qu'on avait l'information, tu as vu, on est venu l'encercler, venir le chercher au niveau du top, au niveau bien sûr du front, pas de problème. Maintenant à voir si notre cher bien sûr retardataire pourra faire la différence, mais en tout cas il va falloir très vite sortir la tête de l'eau. Ouais, on n'a pas le droit à l'erreur hein, dans cette recherche et destruction du côté des joueurs des retardataires. On le rappelle que nous sommes sur un BO3, ce sont des BO3 sur les phases de pool bien sûr. Après il y a des BO5, des BO3 sur la phase du winner bracket et petit à petit on va dire on va commencer à avoir des matchs peut-être un peu plus serrés parce que là voilà on a vu un point stratégique clairement l'avantage de Brest, même si on avait bien répondu d'entrée de jeu, mais dès qu'ils sont mis dedans ça tabassé hein, du côté de Brest. Là j'espère que du côté des joueurs des retardataires on va réussir à s'en sortir. Là on est encore en situation de supériorité numérique. Tout à l'heure on s'est fait cueillir sur la manche numéro 3 et là c'est bien joué encore une fois de la part de Zico. Le turn de Zico sur le premier match, incroyable. Oh là là, Zico là il est en train de leur faire l'amour. C'est déjà le point stratégique, on va pas se mentir. En fait il a eu le bon timing. Pourquoi? Parce qu'en général vraiment on se met toujours sur ces endroits là, mais Zico là vraiment il leur a fait très mal en tout cas du côté des joueurs des e-sport club de Brest Osmose. On est parfaitement rentré dedans. Là on est parfaitement rentré dedans et Zico il devrait peut-être essayer forcément de jouer ses streaks. Ça peut être intéressant sur la fin de cette carte. On est en série de 6. Essayer de jouer forcément la bombe qui pourrait être intéressante pour la suite. Attention, on s'est séparé en deux du côté de l'équipe de... Alors peut-être pour jouer les streaks justement. On va faire sûrement du bruit peut-être sur A. On va essayer de faire un maximum de bruit pour éviter la décale. Regarde, on est en train de se faire avoir là, le joueur numéro 4 du côté de cette équipe des retardataires qui va réussir tout de même. Il avait pas trop push, il s'est pas précipité. Mais en gros ce qui est bien joué c'est qu'on a essayé de faire du bruit sur A. Ça n'a pas fonctionné, on ne s'est pas fait berner du côté de Madara. Et entre autres là on est en train de chercher la stratégie. Mais attention on a encore une fois un joueur en stick là, regarde le Zico. C'est toujours Zico hein. Et là on est en train de faire la différence. On se précipite peut-être un peu trop encore une fois du côté des joueurs de retardataires. Et situation de 2v2, est-ce que ça peut passer? On est encore une fois en place sur ce bon et le pack de la part de Zico, c'est dommage. Et là Niers qui a gagné son duel, il a l'information sur DMZ et pourquoi pas du côté de Niers. Et malheureusement on n'a pas réussi à poser cette bombe. Attention parce que là on a l'information sur DMZ. Il faut la poser, il a l'information, il est descendu, il l'a pris complètement. Il va prendre la poudre escampette hein, du côté de Niers. Et maintenant on joue vraiment au jeu du chat et la souris. Voilà. Qui va faire la souris? Et attention, un DMZ qui va tenter la ninja. La ninja pour DMZ. Ninja, ça va passer. Ça va passer. Il va pas check. Aïe. Ça commence à faire beaucoup pour les joueurs des retardataires. Ça commence à faire beaucoup. Mais attention. Ah non, la ninja diffuse, pardon, autant pour. C'est les retardataires vraiment. Mais c'est les retardataires qui l'ont mis. Mais vraiment, moi j'étais en train de manger, mais clairement là vraiment il check pas la bombe. Normalement tu fais. En plus il est à proximité. Et ce qui est insane, c'est que normalement quand tu poses la bombe au moins tu fais un petit check tu vois. Là en fait il a voulu la jouer trop greedy, il s'est fait avoir vraiment de ouf quoi. Et on est attention hein, seulement un break. Seulement un break encore hein, donc c'est possible. Après malheureusement on est dans la mauvaise posture hein, du côté de notre cher retardataire. On est en attaque, c'est la partie la plus compliquée. Le premier kill déjà en faveur bien sûr de notre cher simplement Sport, ça viendra faire la différence. On essaie de suivre du côté des MZ mais on a toujours pas l'avantage numérique hein, d'ailleurs. On court toujours après cet avantage numérique là dans cette phase d'attaque. Là on est en difficulté du côté des MZ. Attention le duel perdu du côté de DMZ là. Et à présent 5-2. On n'est plus qu'à une petite manche d'aller chercher ce BO du côté de Brest Osmose là. Attention. Et on me dit déjà que je suis déjà bourré parce que j'ai inversé les équipes.
Non, clairement, non, voilà Tu quoi. sais qui a dit ça? Non, mais c'est le staff d'Ayo, de toute façon. C'est le. Bah oui, Non, mais non, c'est j'étais Agatha, je sûr, rigole, c'est j'étais sûr, c'est Agatha, c'est Agatha. j'étais sûr. Le staff d'Ayo aussi, Ouais, à chaque fois j'ai l'impression d'être trop. trop bu de bière. Non, attends, non, non, Euh, on a l'eau, on va se calmer, on est à l'eau pour le moment. On est pour le moment. Squart, forcément, qui avait fait donc la -3 sur la manche d'avant, va repartir avec ses différents collègues sur forcément un bon Sita qui a été choisi. Madara qui a un point de kill sur Miles. Les qui sont fait la décale osée de la part de Jason Tatan. Donc Squart au niveau de ce settling, mais on a perdu déjà l'avantage numérique du côté de l'équipe des retardataires qui prennent l'avantage avec 2 kills déjà. En leur faveur. Ouais, ça va être intéressant là à présent. Oh Niers, là là. malheureusement qui viendra se faire surprendre par Madara. Il ne reste plus que Jason Tatan qui prend le premier kill directement. Trade, attention, attention. Et là pour le moment, ça fait donc 5-3. On a pris ce break de la manche numéro 4. Et là on conserve, on conserve. Et maintenant, on n'a plus le droit à l'erreur. 3 manches consécutives doivent être remportées par les joueurs des retardataires si on veut revenir à égalité. Ça va être le point le plus difficile. C'est maintenant qu'il faudrait peut-être faire l'effort, on va dire, ultime. C'est réussir la manche d'attaque pour les retardataires. Parce qu'après, on enchaînerait sur une défense. Et du coup, on pourrait peut-être revenir à 5-5. À voir maintenant comment on va pouvoir se négocier. Après, voilà, malheureusement, on a un Rayo qui n'est pas forcément dans sa game. Du côté, par contre, de notre cher Squart, voilà, 10-5, on est clairement présent. Et là, ça y est, on se met en place. Les paras et bien sûr les nades qui sont envoyés pour prendre, bien sûr, forcément les différents kills. Un partout en termes de kills, 3v3. Ouais, c'est pour le moment on s'est répondu dans cette première manche. Madara qui prend le meilleur sur son adversaire, il s'est trop précipité. La Ryuk il s'est vraiment jeté dans la gueule du loup. Et Zico, le grand méchant loup Zico arrivera à prendre une nouvelle fois ce kill. Et là, attention, parce que là ça va être un 2v2. Le joueur numéro 2 c'est Lams qui va être intéressant à voir. Le duel remporté par Lams, il est important sur Miles. En termes de gunfight, Zico, il en a l'habitude. Il aime ces moments là où il se dit: c'est moi sur le feu de la rampe, c'est à moi de faire la différence. Et attention, du côté de Zico, on a choisi le bon site. On est en train de se diriger là-dessus du côté des joueurs des retardataires. Comment va-t-on pouvoir procéder? On a la cover du puits. On va essayer de prendre la ligne du côté de Lams. On essaye de très vite arriver au niveau de ce middle du côté de Madara. Et là, on a un petit poil loin. Attention, parce que là, on l'a vu, on a senti son adversaire Zico qui va prendre ce kill. Et attention, un Zico peut-être pour avoir son adversaire. Oh là là, encore une fois. Encore la moitié. Oh là 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 là. Et Oh qui là. permet de confirmer cette Et map. c'est encore une fois Zico qui a vraiment tout changé dans cette carte. Et vraiment cette recherche et destruction, elle est faite pour Zico, on l'a senti. Il avait envie vraiment de faire la différence face à ses adversaires. En tout cas, superbe premier match avec une victoire sur le score de 2-0 pour les joueurs des eSport Club de Brest Osmose face à une équipe des retardataires. Et donc du coup beaucoup de spectacles d'entrée de jeu, ça met vraiment de l'ambiance pour un premier match. Ça montre le ton, je pense, déjà dans ces matchs là. Alors imaginons sur entre guillemets les équipes side forcément des différentes poules